Bonjour, ici Dynamite Critique. Là, je vais faire une vidéo. Là, je vais faire une vidéo sur les triangles amoureux pourris de Level 5. Là, bon, la chaîne c'est Dynamite Critique si ça vous intéresse. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de laisser des likes et de vous abonner ou même laisser des commentaires si ça vous intéresse. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne, le nom c'est Dynamite Critique. Là, on va commencer par le début. Professeur Layton. Ce que j'ai aimé avec ce triangle amoureux, même si ça a été traité de façon assez comique, c'est que dans la partie du voyage dans le temps, on apprend que j'ai fait une vidéo sur les couples tragiques de Level 5, j'ai parlé de Claire et Layton, mais en fait, on apprend que là, pendant que Claire et Layton, quand Claire et Layton se sont mis ensemble, Don Paolo les a vus et ça l'a vraiment blessé et brisé le cœur. Alors c'est comme ça qu'il a commencé à haïr le professeur Layton et qu'il est devenu le Don Paolo qu'on connaît. Même si le fait que ça ait été traité de façon aussi comique est un peu un gâchis de potentiel, mais ça a quand même été bien fait. Et c'est ce qui arrive quand Level 5 prend un triangle amoureux sérieusement pour une fois. Donc oui, c'est plutôt bien. Encore une fois, en ce qui concerne la romance, Professeur Layton et Megaton Musashi ont une étoile Michelin. Et la musique que vous entendez dans le fond, c'est musique classique, œuvre orchestrale romantique pour la vidéo. Sur ce, passons au triangle amoureux suivant. Fleet, Yurine et Emily de Gundam Age. Je ne pense même pas que je devrais appeler ça un triangle amoureux parce que... Ouais, c'est clair que Emily est juste une side dish, alors que pour la véritable histoire d'amour que sont Fleet et Yurine. Et j'ai bien dans le jeu de Gundam Age à régler pas mal des problèmes que j'avais avec la romance du premier arc de Gundam Age, mais malheureusement ça n'a pas tout réglé. Dans le jeu du moins, ça se passe comme dans l'anime entre Fleet et Yurine. Yurine c'est la fille aux cheveux violets, Fleet c'est le mec que vous voyez au milieu, et Emily l'amie d'enfance cliché que je déteste dont je vous ai parlé dans la vidéo sur l'histoire d'amour tragique de Level 5 précédemment dans ma chaîne. N'oubliez pas de regarder la vidéo d'ailleurs. Mais si vous voulez en savoir davantage sur ce que je demande dans ma critique de ce couple tragique de Fleet et Yurine, la fille aux cheveux violets et le gars au milieu. Mais j'ai bien ce que j'ai aimé dans le jeu. La réunion à Mystrie entre Fleet et Yurine se passe comme dans l'animé, mais ils finissent par s'embrasser après. Mais par contre, spoiler alert, même si c'est pas du tout un spoiler, c'est parce que cet ennemi est aussi subtil qu'un monster truc en flamme. Mais Yurine finit par mourir à la fin. Elle s'est comme fait tuer par le sale gosse aux cheveux rouges des îles de cet animé pourri. Mais Daisy, le sale gosse aux cheveux rouges, va se faire tuer par le fils qu'il aura avec l'ami d'enfance blond pourri que vous voyez sur l'image. Et dans le jeu, ce que j'ai aimé dans la façon comment que la relation entre Fleet et Emily a été gérée dans le jeu, c'est que dans le jeu, Emily finit par s'éloigner de Fleet pour se concentrer sur son travail, ce que j'ai beaucoup aimé. Mais j'aurais aimé que son travail soit autre chose que infirmière à la Naruto. Encore un truc misogyne de merde. Donc ouais, j'ai bien aimé le fait qu'elle décide de s'éloigner de Fleet pour faire ce qu'elle a découvert qu'elle voulait faire. J'ai juste aimé que ce ne soit pas vraiment infirmière à la Naruto. Et c'est ce que j'ai détesté. Évidemment, ils finissent par se réunir après. Donc ça va plutôt bien, même si encore une fois j'aurais préféré qu'elle devienne autre chose qu'infirmière. En plus, ça ne correspond pas à sa personnalité. Dans cet animé, elle est montrée comme vraiment impulsive. Et donc, je pense que ça aurait correspondu davantage être une mécanique. En plus, son grand-père, Vargas, est un mécanique qui travaille, et le vieillard qui est tout le temps en train de travailler avec Fleet. Son grand-père est un mécanique, donc ça aurait été logique qu'elle devienne une mécanique elle aussi. Enfin, je sais que c'est pas vraiment logique de faire ce truc de... Je sais que c'est pas parce que le parent d'un personnage fait quelque chose que ça veut dire que le personnage doit le faire. Mais dans le contexte de Age, où c'est le thème principal et où c'est traité comme si c'était quelque chose de bien, alors que ça ne l'est pas, ça aurait été logique que Emily fasse comme son grand-père. Mais bon, passons au prochain avant que je n'explose encore. Ouais. Retour à Inazuma 11.
Et je ne pense même pas que je devrais appeler ça un triangle amoureux. Je voulais juste trouver une excuse pour critiquer ça en fait. Mon problème, là il faut qu'on parle du problème d'Akane. Beaucoup de fans se demandent si jamais c'est une stalker ou pas, mais je pense que l'anime répond à cette question assez bien. Dans la version anglaise, doublée en anglais que j'ai regardée, Ricardo a comme dit que elle leur montre toujours les photos qu'elle prend d'eux sans arrêt, alors c'est pas aussi creepy que ça en a l'air. Et ils disent ça dans le jeu aussi. Et dans le jeu, tout comme avec Don Paolo, Claire et Layton, ce triangle-là a été comme dans le jeu la seule réaction qu'Akane a dans tout ce drama entre Ricardo et Katsu, c'est la seule façon comment elle réagit dans le jeu, c'est Ricardo, comment as-tu pu de façon comédique, et c'est tout ce qu'on aura après. Mais par contre, ce qui m'a énervé avec ça, c'est que j'aurais en fait aimé que Akane soit présente lors du moment touchant de lorsque Ricardo et Katsu doivent se quitter parce que Ricardo doit repartir. J'aurais aimé que Rosie soit présente à ce moment-là parce que ça l'aurait, je pense que à un moment comme ça, tout comme c'est arrivé dans Gundam Age, lorsque Fleet pleure la mort de Yurin et que Emily est là pour le regarder, et c'est justement ce moment-là qui a forcé Emily à, dans le jeu du moins, à quitter Fleet pour se concentrer sur ce qu'elle voulait vraiment faire, même si j'aurais préféré que ce soit autre chose comme infirmière, comme j'ai discuté précédemment. J'aurais aimé que Akane soit présente au moment de lorsque Katsu et Shindu doivent partir et se mettre tous les deux à pleurer, pour que ce moment la force enfin à maturer et que ce moment en fait soit comme un catalyste pour je dirais, le développement de son personnage. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. Et Akane restera une simp de Ricardo pour toujours, ce que je trouve vraiment dommage par son caractère, parce que son caractère design est vraiment trop adorable. Passons au suivant. Enfin, caractère, je voulais dire personnage, désolé. Anglicisme. Bon, passons au prochain triangle amoureux. Ça non plus, je ne pense pas que je devrais appeler ça un triangle amoureux. Mais je voulais juste utiliser ça comme excuse pour parler des deux best girls de Level 5. Megaton Musashi, Kiyoka, Asuna et Yamato. Bon, ça c'est pas un triangle amoureux parce que c'est clair que Yamato, il est amoureux de la fille alien, là, Archem Laya. Mais je voulais juste utiliser une excuse pour parler de... J'aime beaucoup comment ce que Megaton Musashi traite la romance. C'est vraiment le meilleur de Level 5 avec Professeur Layton. Et c'est encore un bon exemple de la romance quand elle est bien gérée par Level 5. Il y a comme ce plot là avec la fille alien qui possède le corps de la fille aux cheveux noirs que vous voyez sur l'image là. Et évidemment ça crée beaucoup de malentendus style à la animée quoi. Mais bon, ça finit par le fait que Yamato finit par rencontrer Archem Laya, la fille extraterrestre, par la fille aux cheveux noirs. Mais il y a l'amie d'enfance que j'aime beaucoup, la fille aux tresses que vous voyez sur l'image, qui est elle aussi amoureuse du protagoniste Yamato que vous voyez au milieu. Et aussi, la fille aux cheveux noirs commence aussi à être amoureuse de lui, mais la fille aux cheveux noirs finit par découvrir que Yamato est vraiment amoureux de la fille extraterrestre. Et donc, du coup, je pense qu'il y a comme une amitié qui va se former entre les deux filles à ce sujet, justement. Et j'aime énormément leur amitié, l'amitié entre elles, en fait. Et c'est vraiment un très bon exemple de quand Level 5 gère bien la romance. Donc, oui, étoile Michelin pour Professeur Layton et Megaton Musashi encore. Je vous avais dit que ces deux propriétés savaient bien gérer la romance. Passez au suivant. Retour à Inazuma 11 encore. Cette fois-ci, s'il s'agit de la saison 3, une saison avec laquelle j'ai beaucoup trop de problèmes. Ça m'a donné le pire arc de l'Inazuma 11 original, qui est l'arc des anges et des démons que j'ai beaucoup détesté. Parce que c'est vraiment trop mauvais. Mais là, dans la saison 3, il y a comme 2 épisodes qui tombent dans cette catégorie. Il y a comme un épisode de lorsque Camélia veut essayer de remonter le moral à Marc. Et donc du coup, je sais pas, en fait j'ai vraiment pas aimé le fait que Sue soit aussi antagonistique, je sais pas le terme en français dans cet épisode. Parce que Sue a montré plusieurs fois comme étant une vraie garou de garou à la Junko Enoshima de Danganronpa superficielle,
mais elle n'a jamais été montrée comme étant méchante et antagonistique. Mais là, elle a comme créé tout ce roman, tout ce rom-com malentendu de rom-com juste parce qu'elle s'ennuyait, parce que le gars dont elle est amoureuse n'était pas là. Et ça m'a un peu gêné que Sue se comporte comme ça parce que je pense pas que ça ressemble à son personnage. Ils ont comme essayé de réparer ça à la fin de l'épisode lorsque Sylvia finit par voir... parce que le malentendu c'est que Sue a comme fait croire à Camélia que Mark était en danger. Je pense qu'il voulait faire une blague et indiquer qu'il était en danger parce qu'il était dépressif et voulait se suicider ou un truc comme ça. Je pense qu'elle a comme fait croire que Mark était en danger parce qu'il était en dépression, un truc comme ça. Et du coup, Camélia, super naïve comme elle était super inquiète et a essayé de remonter le moral à Mark. Mais en l'amenant dans ce qui semble être un rendez-vous amoureux. Mais évidemment, tout ça, évidemment... Et il y a comme une scène où est-ce qu'on voit que Tori, évidemment, est comme surprise de les voir ensemble. Mais lorsque Sylvia finit par les voir ensemble, ça a comme choqué Sue, qui apparemment ne s'attendait pas à ce, et tous les autres joueurs du club de foot, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Sylvia finisse par leur voir. Mais la scène qui est venue après m'a fait vraiment aimer Sylvia. Et m'a vraiment fait souhaiter que ce soit Sylvia qui finisse avec Mark. Parce qu'elle a dit qu'ils finiront bien par se rendre compte tous les deux que c'est un malentendu et elle est partie. Cette scène non seulement m'a montré à quel point Sylvia était mature, mais m'a fait encore plus souhaiter qu'elle finisse avec Mark. Parce que oui, je suis team Sylvia si j'étais pas au courant. Et même si la scène d'après évidemment, Camélia finit par se sentir humiliée et embarrassée quand elle apprend que tout ça... Quand évidemment Camélia s'est rendue compte que Sue se moquait d'elle, elle s'est sentie vraiment mal et embarrassée. Mark s'en est rendu compte, alors il a comme amené Camélia jouer au foot avec lui pour lui remonter le moral. Et ça aussi j'ai bien aimé cette scène, même si ça ne change pas mon opinion négative vis-à-vis de Camélia. Mais encore une fois, j'aurais aimé que Tori et Nelly ne soient pas amoureuses de Mark. Non seulement parce que Nelly est une girl boss qui méritait beaucoup mieux, et Tori... ça a gâché son potentiel en tant que personnage féminin de bon personnage féminin de la série. Ce qui est vraiment dommage. Passons au suivant avant que je me remette de pleurer de frustration. Ouais, retour à Gundam Age. Si jamais j'ai dit que Professeur Layton et Megaton nous achetaient l'étoile Michelin de level 5 en ce qui concerne la bonne romance et l'écriture de bons personnages féminins et de bons caractère design de personnes à la peau foncée, Gundam Age est tout l'opposé. Et là, dans l'anime original de Gundam Age, pour ça c'est le deuxième arc dont je vous ai parlé de ma vidéo sur les couples tragiques de level 5. C'est le deuxième arc dont je vous ai parlé. Le gars que vous voyez à droite, c'est Asemu, le petit, enfin, le fils du protagoniste précédent, Fleet, et Emily, la blonde chiante là. Et ça, c'est le frère du sale gosse aux cheveux rouges dont je vous ai parlé dont je vous ai parlé. C'est le frère, même si non, désolé, mais là, il faut que j'ajoute ça parce que Zert, il a la peau quand même pas si bronzée que ça, mais bronzée quand même. Et Daisy, il a la peau aussi pâle qu'un papier blanc. Et ils sont frères. Comment ça marche? Je sais que ça peut arriver, mais ça n'arrive seulement que dans des familles mais ça arrive seulement que dans des personnes liées de sang qui sont éloignées au sein de l'arbre de la famille, si ça fait un sens en français. Mais ils sont trop proches en arbre généalogique, c'est pas logique. Et je déteste Romari. Non seulement elle n'a pas sa place ici, mais je pense qu'à sa place aurait dû être Arisa. Non seulement ça m'aurait donné un triangle amoureux bien plus divertissant, en plus de ça, Arisa, la fille de Dickey, le gars aux cheveux bleus que je vous ai pas montré, parce que j'ai oublié qu'il existe comme tout le monde qui a regardé cette série de merde d'ailleurs, mais je pense que c'est Arisa qui aurait dû être à sa place, ça aurait été plus divertissant, et Arisa au moins elle a sa place dans le scénario, vu que Fleet et Dickey, même si Fleet et Dickey sont amis en plus, ça aurait été logique qu'Arisa soit là à la place de Romari. Et en plus de ça, Romari est la seule avec les deux amis de merde d'Asemu, le blond que vous voyez sur l'image là,
les deux amis de merde d'Asemu qui servent à rien. Tous les trois, ils n'ont aucun lien avec un personnage précédent de l'arc précédent. Et en plus, elle est inutile. Elle a réussi à faire l'exploit surhumain d'être encore plus inutile que Sakura Haruno de Naruto. Là, j'avoue que bravo, faut vraiment faudrait vraiment essayer vraiment faire pour créer une personnage féminin aussi inutile et insupportable. Mais encore une fois, le triangle amoureux sous-exploré et qui ne sert à rien. Mais je sais que ce triangle amoureux est supposé motiver le protagoniste aux cheveux blonds là à le mettre dans un chemin de jalousie et d'insécurité. J'ai beaucoup aimé le développement de son personnage, même si Zéart, le gars que vous voyez à gauche là, est mon personnage préféré de Age. Et la façon comment ils l'ont massacré est légendaire. Et en plus de ça, ils l'ont fait se mettre avec une vagane chiante de merde aux cheveux lavande là. Et il essaie la pire romance et le pire couple, non juste de toute l'histoire de Gundam, mais de Level 5 en général. Et même si j'ai bien aimé comment ce triangle amoureux a été géré dans le film, ça ne la rend pas moins inutile et chiante, je la déteste. J'aurais préféré que Asemu finisse avec Arisa plutôt qu'avec elle, parce qu'en plus de ça, il a un bien meilleur chemistry avec Arisa qu'avec ces connasses que vous voyez au milieu là. Et en plus de ça, avec ces connasses, il aura Kyo, le protagoniste du 3e arc, et le pire protagoniste de Gundam, et le protagoniste le plus insupportable avec Kira Yamato, et plein d'autres dans cette catégorie. Donc oui, si jamais Asemu avait fini avec Arisa, on n'aurait pas eu Kyo, ce sale gosse insupportable du pire arc de Gundam Age, et le pire protagoniste de Gundam Age et de Gundam en général. Oh, je sens que je vais exploser. Passons au suivant, avant que je rage encore. Oh. Retour à Inazuma 11. Avec un autre triangle amoureux de merde. Bon, peut-être carré amoureux, je dirais. Donc peut-être carré amoureux, je dirais. Oui, parce que il y a comme cette fille aux cheveux noirs insupportable que je déteste, dont j'ai parlé d'elle dans ma vidéo sur les couples tragiques pourris de Level 5. Et Akane Miyano, ouais, je sais pas comment elle s'appelle en français parce que j'ai pas regardé ça en français, parce que le français, non seulement parce que j'ai pas vu ça quand ça a été diffusé sur Canal J, mais aussi parce que la version française dont j'ai vu le premier épisode était vraiment dégueulasse. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est une espèce de carré amoureux, mais la relation de la blonde que vous voyez sur l'image avec le mec aux cheveux rouges que vous voyez sur l'image n'est pas du tout intéressante et très sous-développée. Et en plus, cette blonde est juste un clone pourri de Nelly qui est 100 000 fois supérieur en tant que personnage féminin, le meilleur personnage féminin de la franchise, avec d'autres personnages féminins que je vais sûrement peut-être faire une vidéo au sujet de meilleurs personnages féminins de la franchise Inazuma 11, ou peut-être des meilleurs personnages féminins de Level 5 en général, mais je sais pas si jamais ce se rapproche ou pas la vidéo. Mais en tout cas, il y a comme cette fille aux cheveux noirs aussi, dont ils ont essayé de faire un triangle amoureux entre le mec aux cheveux gris que vous voyez sur l'écran, Aizaki, et le mec aux cheveux rouges là, qui n'a aucune âme. Désolé, mais vous avez vu ses yeux? On dirait ce gars avec les yeux sans aucune âme de Demon Slayer. Je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il n'a aucune le gars sans émotion de Demon Slayer, je sais pas comment il s'appelle, mais il est exactement pareil. Et en plus de ça, Akane, je pense que Aizaki méritait une meilleure love interest parce que Akane est juste, elle ne dit pas un seul mot de toute la série. Et en plus de ça, on ne les voit pas beaucoup passer de temps ensemble. Le seul moment qu'ils ont ensemble sont passés en fait. Le problème c'est que j'aurais aimé qu'on voit un actuel chemistry entre Akane Miyano et Aizaki, le mec aux cheveux gris que vous voyez sur l'image, mais non. Et en plus de ça, tout comme la romance Inazuma 11 en général, sous-explorée, sous-développée et inutile. Donc ouais, la romance de Inazuma 11 Ares et Orion est pourrie, mais si c'était le seul aspect de cette série qui était à chier, j'aurais déjà fini cette vidéo il y a des milliards d'années. Donc ouais, c'était ma critique de triangle amoureux dans la franchise, enfin pas dans la franchise Inazuma 11, mais dans les trucs de Level 5 en général. Oui, on est de retour au shipping. Mais désolé, je n'arrive pas à trouver un terme en français pour ça, désolé pour l'anglicisme.
Mais c'était Dynamite Critique. La critique sont retenues. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne Dynamite Critique. La critique sans budget et sans retenue, comme vous le voyez très bien. Sur ce, salut!